Bruno Sandras, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord pourquoi vous avez accepté de jouer un aussi petit rôle dans cette campagne pour les territoriales, avec en plus aussi peu de chances d'être élu à l'Assemblée finalement. Ah mais ça c'est vous qui dites que j'ai peu de chances d'être élu. D'abord, vous êtes quatrième sur la liste. Oui. Je n'ai pas cherché particulièrement à jouer un petit rôle ou un grand rôle. J'ai décidé de jouer un rôle, tout simplement. Et quel est votre rôle dans cette campagne ? Avant le premier tour, j'étais très actif avec le président tous les soirs dans toutes les communes. Depuis le premier tour, je tourne tous les soirs avec Madame Béatrice Le Gaïc de ma commune, dans la commune, en faisant des réunions de quartier. Voilà. Et puis, pour le second tour, on verra. Le Tapura, vous l'avez encore entendu dans ce reportage, a accusé le Tahuera de manipuler les syndicats pour déstabiliser le gouvernement. René Temeharo affirme qu'il a des preuves. Que répondez-vous à cela ? Vous savez, sur ce sujet, les choses sont claires depuis les événements du mois d'avril, au moment où le président du pays a déposé son projet de loi, notamment sur la problématique du départ à la retraite. On a vu ce qui s'est passé et il a suspendu la procédure. Il a suspendu et il a annoncé qu'après les élections, s'il était réélu, il allait remettre ça sur la table. Ce qui veut dire que la majorité actuelle et peut-être future s'attend bien évidemment à ce qu'au moment où le sujet va revenir sur la table, il va y avoir des réactions de la part des organisations syndicales et il dresse déjà l'épouvantail d'une mainmise du Tahuer Ahouir Attira ou de je ne sais qui sur ces éventuels, qu'ils assument ce qu'ils vont faire. J'ai été responsable syndical, vous savez. J'étais secrétaire général du syndicat et moi de 95. Donc vous dites que c'est faux, Bruno Sandras, pour que les choses soient bien claires. L'ex-secrétaire général de la CSTPFO, Angelo Frebo, pour ne pas le nommer, s'est quand même retrouvé sur la liste du Tahuera, vous le savez, en deuxième position dans la première section. Quelques jours à peine après avoir organisé une manifestation, vous venez d'en parler, contre la réforme de la PSG du gouvernement d'Edouard Fritsch. Étrange coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Le jour où M. Frebo a décidé de rejoindre le Tahuera, il a quitté définitivement le monde syndical, ce qui a été mon cas il y a quelques années. Évidemment, quel que soit le sort qui lui sera réservé après les élections, il ne reviendra plus dans le monde syndical. Et le sujet qui va revenir sur la table, il ne sera plus en avant-poste, comme il l'a fait au mois d'avril. Non, je pense que ce n'est pas très raisonnable de la part de la majorité actuelle de lancer cet épouvantail, de faire peur. De faire un rapport de cause à effet. Exactement. J'ai posé la même question au représentant du Tavini lundi soir. Est-ce que vous ne pensez pas que votre tentative d'alliance avec les indépendantistes, vous étiez présent d'ailleurs, vous a fait perdre la confiance d'une partie de vos électeurs ? On verra dimanche ce que ça va donner, puisque les compteurs seront remis à zéro complètement. On a les résultats du premier tour, avec 6 listes qui étaient en présence. Vous dites que vous êtes sur le terrain, donc oui. vous savez déjà si une partie de vos électeurs vous reproche cette alliance. Absolument Qu'est-ce qu'on vous en dit sur le terrain? Eh bien au contraire. Nos représentants sur le terrain ont regretté que cette alliance n'ait pas été jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi un peu indépendantistes? Non, ça ne veut pas dire, ou alors les indépendantistes un peu autonomistes. Oui. C'était simplement une stratégie à un moment donné par rapport aux résultats des élections territoriales. C'est tout. Le Tahuera réclame, c'est dans votre programme, 54 milliards à l'État, coût estimé du traitement des cancers liés aux essais nucléaires. Ils ont largement été payés, si on regarde la facture de près, c'est 54 milliards à travers la dette nucléaire, 18 milliards par an depuis 1996. Les 54 milliards ont largement été payés depuis cette dette. C'est pas la même chose. Les 54 milliards, c'est le montant de la dette effectuée par la CPS. Depuis 61, date du premier essai nucléaire, pour remédier à toutes les maladies radio-induites et pour lesquelles la CPS n'a jamais été remboursée. Et c'est un cabinet d'expertise de France qui a évalué et sur lequel même le président du pays se l'est approprié pour négocier à Paris le moyen pour l'État d'indemniser la CPS et non pas la Polynésie française. C'est ça les 54 milliards. Quelles seront vos relations avec l'État si demain vous êtes au pouvoir, vous qui militez pour un statut de pays associé et donc pour plus d'indépendance? Vous savez, lorsque nous allons gagner les élections dimanche, nous avons avec nous quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui ne sera pas en première ligne, qui s'appelle Gaston Floss, qui a été secrétaire d'État, qui connaît exactement les arcanes du pouvoir
qui va aider le président du pays, Jeffrey Salmon, dans ses relations avec Paris, qui va l'accompagner. Comme il a aidé Edouard Fritsch? Comme il a aidé Edouard Fritsch, et comme il aurait pu certainement mieux aider Edouard Fritsch si leur relation n'avait pas été distendue. Et donc c'est un atout que nous avons avec nous, mais attendons le verdict des électeurs polynésiens dimanche soir. Alors vous annoncez aussi dans votre programme de l'Internet à haut débit à 1000 francs par mois. En 2013, le Tahuera avait aussi promis du haut débit pendant sa campagne. L'OPT et Vini sont depuis soupçonnés de tromperie. C'est une enquête de la DGAE puisque cela n'a jamais fonctionné, vous le savez, dans les îles, d'où le câble. L'audience aura lieu au mois d'août prochain. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous croire cette fois-ci? Il y a à manger et à boire dans cette affaire. Mais Jeffrey Salmon a été PDG de l'OPT. Internet, c'est un problème particulier. La mesure essentielle du Tahuera, c'est sur les téléphones fixes, qui a perdu beaucoup d'audience avec le développement de la téléphonie mobile. Mais Internet, c'est important dans les îles, surtout pour le tourisme. Vous savez, c'est un secteur prioritaire. Mais nous savons aussi dans votre aujourd'hui programme. qu'on peut baisser les coûts et l'OPT continuera à faire des marges. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que les salariés de l'OPT bénéficient déjà de toutes les mesures que nous souhaitons généraliser à l'ensemble de la population. Bruno Sondras, il y a 17 000 voix d'écart, un peu plus, entre le Tapura et le Tahuera. Ça semble difficile à rattraper. On a souvent coutume de dire que les élections, c'est un peu comme le sport. Et moi, j'ai été un ancien joueur de football. Rien n'est impossible jusqu'au dernier coup de sifflet final. La première mi-temps a eu lieu. D'ailleurs, à ce sujet, Paris Saint-Germain a battu Barcelone 4-0 au match aller. Les jeux étaient faits pour tout le monde. Eh bien, au match retour, Barcelone a battu Paris Saint-Germain 6-1. Comme quoi. Il y a souvent des histoires d'argent dans le football. C'est pas le cas en politique. Il faut convaincre les électeurs. Oui, mais là, ce sont les électeurs qui vont décider. Et moi, je suis un sportif. Vous restez confiant. Je reste très confiant. Tout est rattrapable et tout est même gagnable. Bruno Sondras, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.